pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. En 2007, Sam Basu et Lise Murray découvraient l'usine abandonnée de Trégnac, un lieu où poursuivre les expositions et les rencontres qu'ils avaient développées avec d'autres artistes dans les friches de la banlieue londonienne. Aujourd'hui, c'est Sam Basu qui nous mène à travers les possibles de ce Trégnac projet. Donc maintenant, on a trouvé une bonne position entre, si vous voulez, des ateliers des artistes et les grandes institutions. Donc, on a une position entre les deux. On a la même taille d'un institut, si vous voulez, mais on fait autre chose. C'est totalement différent. Nous travaillons plutôt directement avec des artistes en développant les projets. Et donc, on a une position un peu expérimentale, développement des essais, des choses comme ça. Donc, on a travaillé avec un groupe des artistes ici. Donc, on a invité les artistes, un groupe très international d'être ici, de discuter là, en général, son propre pratique, mais aussi la question de ces projets, comment ça peut évoluer. Moi, j'aime beaucoup ce bâtiment parce qu'en fait, c'est très laid. C'est juste des parpaings crus, les joints sont pas faits. Donc, l'idée était de juste garder comme une sorte d'espace sauvage pour des artistes d'utiliser ponctuellement pour des projets ou comme atelier ou quelque chose comme ça. Mais cette année, tous les artistes voulaient utiliser cet espace pour l'exposition. Donc, il y a une petite passerelle, donc il faut quelques extincteurs et toutes les choses comme ça. Et donc, probablement, l'exposition sera sur 3 niveaux cet été. Okay. J'espère que ça marche. Donc notre programmation, ça vient de les discussions pendant l'année. Donc, fin de saison, donc il y a 5 dans le bureau, mais on a plusieurs discussions avec des autres qui enrichissent notre discussion. Et, petit à petit, on a des idées pour la thématique pour la prochaine année. Oui. On a commencé dès que le lancement de travailler avec des jeunes artistes, mais très internationaux, donc de Taïwan, États-Unis, Finlande, un peu partout. On travaille avec des artistes invités plusieurs fois sur plusieurs projets. Donc, ça peut être une résidence, une exposition. On fait des workshops sur certains thèmes. Ou maintenant, on a juste commencé une résidence jumelée avec un espace en Rotterdam pour des artistes qui écrivent. On trouve beaucoup des artistes qui utilisent le texte dans son pratique. Donc, on a décidé de faire quelque chose exprès pour ça. On peut peut-être créer une programmation spécifiquement sur la question de la narrative l'année prochaine. Donc, on a des projets à venir, donc on fait de petit à petit. Donc, ici, il était un bâtiment, mais on a démonté le toit pour réouvrir le cours. Donc, après, on envisage des ateliers. On peut accueillir peut-être
10 ou plus artistes ici, mais on n'a pas beaucoup d'espace pour travailler. Et c'est ça pour faire des ateliers de construction, Oui, ou ateliers bois, ateliers métal Oui, quelque chose flexible. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut trouver des autres échanges, donc il faut toujours avoir quelque chose à échanger, donc compétences, des liens, des réseaux, modes de production, des choses comme ça. Donc il faut toujours changer parce que les besoins changent. Oui, parce que c'est normalement les plus jeunes artistes qui travaillent avec nous. Donc, des artistes sortent des écoles et peut-être 5 ans après, vous perdez peut-être 80% des artistes. C'est une énorme perte, mais c'est pas une question des mauvais artistes, c'est très difficile à vivre, c'est très difficile à trouver des opportunités d'expos, ou même vous perdez un réseau aussi. Donc pour nous, ça c'est quelque chose que nous fournissons. On garde toujours un réseau avec des artistes qui étaient ici, et j'espère encourage cette période très difficile des jeunes artistes. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du côté de chez Matt et Vania Bryans? Donc c'est la deuxième exposition que nous avons fait avec Matt Bryans. Il est très touché par le monde traumatisé, si vous voulez. Donc la dernière exposition qu'il a fait ici, il était une collection de croix de fusils, donc le portion en bois des fusils il a cassé des fusils et retravaillé sur la portion en bois. Donc il a une grande collection de toutes les différentes sortes de fusils, mais avec cette collection, il crée une sorte d'histoire du monde. Donc il a trouvé des fusils manufacturés par des nazis, mais utilisés pour la libération d'Israël. Donc cet mouvement économique des armes et aussi l'histoire de le monde. Mais aussi sur des croix, on trouve les petites traces de le propriétaire. Donc petites joues, petites sculptures, des choses comme ça. Donc dans cette partie, donc c'est des objets pour tuer les gens, mais on trouve une petite trace d'une vie sur ça aussi. Donc il joue toujours avec cette intensité, le mot et oui. Je dirais l'ambivalence, je sais pas. Oui, peut-être, oui. Donc il est un artiste, c'est moins marqué en France, mais working class. Donc dans le monde artistique, il a une différente vision que la plupart des autres artistes. Donc ça donne une certaine couleur à son approche, certainement avec avec le matériau qu'il utilise dans les œuvres. Donc je vous montrerai. Donc il a fait cette grande série de portraits des hommes, même blessés ou coupables. On ne sait jamais s'ils sont les victimes ou l'agresseur. Mais il a trouvé que cette proposition est super négative, un peu déprimante. Donc il a décidé de montrer quelques dessins de son petite fille de 10 ans. Donc Vania, donc c'est elle qui a encouragé Matt de faire cette grande série de feutres. Donc Matt il travaille souvent avec des matériaux très bas, donc des papiers crêpes, des anciennes enveloppes, des choses comme ça. C'est juste des feutres. Donc il voulait finir l'exposition avec quelque chose d'un peu plus positif. Donc il a cette série de collages qui est fait avec beaucoup de petits morceaux des journaux qui est jeté chaque jour pour créer cette ciel fantastique, peut-être orageuse, mais quand même on a une sorte de vision de le ciel, un certain optimisme de ça. Mais c'est toujours avec c'est juste l'ancien journal. C'est des photos, c'est la partie de ciel des pubs, quoi.
Oui, exactement. Donc, oui, il a travaillé beaucoup avec les journaux et les images qu'on trouve dans cette forme de circulation de l'image, et travaille au-dessous de ça. Donc, cette trace de globalisation, mouvement économique est toujours dans son travail, même s'il utilise des méthodes très basiques, frottage, colle, feutre. Par exemple, on peut voir une sorte de... ça commence d'être un peu jaune, donc c'est des matériaux très éphémères, donc après 1 ou 2 ans, ça sera... elle perdra tout le couleur, donc très difficile de vendre ça. Vous venez de dire, c'est jamais des questions construites pour être correctes. À quoi ça fait référence de dire ça? Il est toujours en vogue pour certaines questions. Et donc, le monde artistique, suivant les questions qui arrivent dans la philosophie, des choses comme ça. Donc, comme beaucoup de différents champs, il y a des vogues pour certaines questions. Et il y a des propres réponses à ces sujets. Donc, parfois, maths est pas en vogue, mais quand même, je trouve que toujours vous revenez à son approche, vous trouverez quelque chose qui durerait plus longtemps que le changement des vogues dans les champs de critique d'art, les choses intellectuelles. Donc c'est pas qu'il est plus authentique ou rien comme ça, c'est pas ça qu'il réclame, mais c'est juste qu'il fait son propre recherche. Donc et c'est bien les discussions qui sont autour de questions de figuration, des choses comme ça, et comment ça peut être intéressant maintenant, après le post-humanisme, la question de quoi faire avec la forme humaine est toujours là. Donc ça répond vraiment à cette question. Mais quand même, il arrive à ça pas parce qu'il a une réflexion sur la question de post-humanisme ou des choses comme ça, mais d'une expérience perso. On a pensé l'exposition de maths sur la question de le trauma intergénérationnel. Donc c'est une perspective très masculine dans cette exposition. C'est que des portraits des hommes. Donc c'est vrai, c'est très particulier au niveau d'une image humaine. C'est vraiment une totalement différente approche de celle de Diane, qui cherche une certaine universalité, qui a un manifesto, qui voulait changer le regard de le monde. Xénogénésis de Diane Bauer, dont le travail là reprend très manifestement des images d'aliens, avec, comme il faut que je le décrive, du coup la photo de l'acteur qui joue Alien et qui était dans son costume. Oui, et donc là on voit le corps de l'alien et juste la tête de l'acteur. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose du post-humanisme là-dedans? Je sais pas. Diane, elle travaille avec un groupe de penseurs, des artistes sur une nouvelle forme de féminisme qui voit la technologie comme une sorte de chance d'échapper le problème de nature et la construction d'une idée de femme qui est naturelle et pas quelque chose de plus complexe. Et donc, elle, dans son manifesto, elle dit si la nature ne convient nous, il faut le changer. Donc, c'est une attitude très forte au niveau d'une relation avec le futur. Donc, positive en même temps. Donc, il crée qu'on peut vraiment changer le corps de l'histoire humaine avec le matériau, notre intelligence, donc, mais ils savent bien que on a des problèmes de comment agir. L'expérience humaine
qui est différent que la volonté. De sa volonté. Volonté, oui. Tu peux avoir envie de faire quelque chose et arriver à un résultat complètement différent et catastrophique. Oui. Donc cette question d'aliénation qui a été toujours problématique avec toutes sortes de programmes positifs, elle a réussi de mettre ça au cœur de son approche. Donc pour lui, l'aliénation est quelque chose de positif. C'est pas qu'il faut échapper à l'aliénation, c'est l'aliénation qui est nous, notre capacité de penser, de savoir vouloir et vient d'une sorte de déséquilibrium. Oui, donc avec cette approche, elle a commencé à faire une réflexion sur comment créer une attitude positive de cette expérience un peu aliénatoire de technologie. Donc nous avons invité Diane de faire une exposition personnelle, mais elle a demandé si on peut ajouter des œuvres des autres. Donc elle voulait cette œuvre de Sophie Calle. C'est un modèle vivant qui pose en pied, donc une femme nue. Et en relation avec le texte, cette femme, la femme ou le dessin est tailladé, recollé. Donc le petit texte raconte la production de cette œuvre. L'artiste qui a fait le dessin, on ne sait pas son nom. Et chaque classe, il a fait le dessin. À la fin de classe, il a regardé le modèle fixé et coupé le dessin. Donc quelque chose de très violent, sexuel, érotique. Donc elle voulait monter cette image parce que ça marque le corps de la femme comme un site de guerre, de coupe, de division, des idées binaires. Donc elle voulait exposer cette œuvre dans le contexte de cette exposition. Mais aussi, donc on a aussi un petit extrait d'un texte d'un écrivain science-fiction, Octavia Butler, qui est d'origine afro-américaine. Elle a écrit beaucoup sur... il a des caractères qui a toujours ce dilemme de choisir entre son propre race, l'humaine, et une race alien. Qui offre une échappe de tous les problèmes de la planète ou de psychologie humaine. Donc c'est quelqu'un qui doit faire un choix entre un avenir positif, mais qui transformera. Donc le titre de cette exposition vient de la série de livres science-fiction. Xenoféminisme. Xenogenesis. Oui. Donc, Matt, si vous voulez, c'est la dernière exposition de la série de l'année dernière qui marche plutôt sur la question de la nouvelle figuration de l'homme et quelle sorte d'action peut venir de cette nouvelle image. Et Diane est la première de notre autre recherche, si vous voulez, qui est sur le féminisme et technologie. Donc, l'exposition qui suivra sera c'est par une commissaire finlandaise qui voulait rechercher il y a une philosophe, Karen Barad, qui travaille beaucoup sur le science quantique et le féminisme, et plutôt dans le champ queer theory. Et donc, il voulait travailler sur des questions qui arrivent avec cette philosophe. Et là, le commissaire, le curé de l'approche curatoriale est la question de l'institut. Donc, c'est pas que c'est juste l'État qui crée des instituts, c'est nous comme un peuple qui institue. Oui. Et c'est très important de garder cette relation qu'un peuple peut être actif dans la création de son propre institut
et pas juste passive l'institut qui sont créés pour lui. Et ça veut dire aussi que c'est peut-être pas nécessaire qu'un institut dure pour tout le temps. Et peut-être ça arrive à un temps où il faut changer, développer ou lâcher ça. Donc c'est toute cette question qui est dans le travail de cette philosophe. Donc normalement on travaille sur des thématiques, mais c'est vrai maintenant vous avez arrivé dans un moment où transitionnel. Et jusqu'à quand on peut voir ces deux expositions? Donc on a 2 semaines pour accrocher la prochaine qui ouvrira le 22 juillet. Donc ça veut dire 9 juillet sera le dernier week-end de deux expositions. Donc on a ouvert vendredi à dimanche l'après-midi, mais si vous voulez visiter pendant la semaine, juste donne une ou passe, parce que je suis normalement ici, donc je serai là pour ouvrir les portes. Vous pouvez donc voir à Traignac les expositions Xenogenesis et Matt Bryant jusqu'au 9 juillet et découvrir la nouvelle exposition estivale Infrastructures, Monster of the Seven Lakes du 22 juillet au 3 septembre. 5-5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.